Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour travailler le petit projet du carnet. Alors le carnet que je vous ai montré sous cette forme-là, donc avec deux couvertures en pâte auto-durcissante. Donc cette pâte auto-durcissante, celle-ci c'était la pâte Guillotto que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et celle-ci, je l'avais réalisée avec la pâte Do and Dry de chez Action. Donc cette Do and Dry, elle est vraiment blanche de chez Blanche. Je vous avais montré un petit peu les désastres suite à mon empressement et en voulant sécher la pâte Do and Dry au four. Ça n'avait pas été du tout le résultat escompté. Donc de colère, j'avais tout cassé et je me suis retrouvée avec un puzzle. Les petites choses que je vous avais pas, dont je vous avais pas forcément précisé, toujours dans la dernière vidéo, c'est que ici sur ces plaques-là, j'avais appliqué du serviettage, tout simplement avec de la colle et des serviettes. Et j'avais fait alors soit des recto verso parce que je savais pas trop où j'allais. Et effectivement, la serviette, le motif de la serviette ne se suit pas vu que c'est un puzzle. J'avais fait un petit peu tout à trac et ça me permettait de ne pas, enfin. Je voulais pas quelque chose pour reproduire le thème de ma serviette, donc j'avais placé des éléments par-ci, par-là. Donc rien n'était structuré, on est d'accord. Alors j'ai fait le choix de laisser pour l'instant ça de côté. Je continuerai mon projet plus tard. Le collage sur des plaques, sur des cartonnettes. Je vous montrerai le résultat final. Mais ça, je vais zoomer un tout petit peu pour vraiment bien vous montrer donc les pièces de puzzle. Hein, je vais appeler un puzzle. Donc ça, je le ferai moi toute seule à part. Hein. Là, on va vraiment réaliser le carnet comme ça, avec du serviettage également, mais avec un gaufrage. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Donc ça, je voulais quand même faire une petite explication sur le pourquoi je n'allais pas continuer là-dessus. Enfin, je continuerai, mais toute seule. Mais là, on va vraiment travailler sur ce projet-là. Ça va être complètement différent, oui quand même, un petit peu. Hein. La base va être la même, mais le rendu va être tout autre. Hein. Alors pour ça, donc, on va utiliser la Do and Dry de chez Action. Vraiment, Tina me l'avait conseillé parce que en termes de séchage, elle m'avait dit ce sera plus rapide. Bon, là le temps s'y prête pas vraiment hein, parce que entre l'humidité et le grand froid, parce que oui, ici quand on est sur moins 3, moins 4, presque moins 5 en Charente-Maritime, on peut parler d'un froid vraiment pas habituel. C'est peu dire. Donc là, je vais la sortir comme ça parce qu'il m'en faut quand même pas mal. Hein. Il m'en faut quand même pas mal. Donc, je vais toute la sortir. Et puis, après, c'est pas grave. Je la remettrai ici dans le petit sachet avec une autre poche de protection, une poche congélateur, hein, tout simplement pour la préserver. Hein, parce que effectivement, si elle reste trop longtemps à l'air libre, bah, de toute façon, c'est une pâte auto-durcissante. Donc, ça sèche à l'air. Alors, ici, je vais couper... Est-ce que ça, avec ça, je vais réussir à le scinder en deux? Ouais, à peu près. Allez, tac. Hop, je vais scinder ça en deux comme ça. Parce qu'on va se faire deux couvertures, évidemment. Et puis là, même celle-ci, vous voyez, en attendant, je vais quand même la remettre dans la sèche. Voilà. Hop, en attendant que je l'utilise tout à l'heure. Et puis là, ben, de toute façon, hein, on y va. Alors là, j'ai pris ma plaque en verre et je l'ai bien nettoyée. Parce qu'elle est blanche, hein, donc on se lave bien les mains avant. Et puis on utilise vraiment une surface super propre parce que la pâte, elle va choper toutes les impuretés qui seront sur votre plan de travail. Hein. Donc je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai testé pour vous d'abord. Hein. J'ai testé pour vous. Donc là, je vais la chauffer, histoire de bien pouvoir l'étaler. Plus elle sera bien comme il faut, mieux ce sera. Elle n'est pas dure. Hein. Vous avez peut-être l'impression que je force, mais pas plus que ça. Hein. Si vous avez des douleurs dans les poignets ou les choses comme ça, non, ça va, ça va. Allez, là, tac, je vais prendre. Donc là, par contre, la dernière fois, j'avais utilisé mon tout petit rouleau,
petit rouleau comme ça qui est plus pour les pâtes Fimo, mais il n'est pas assez grand. J'en ai un peu bavé. Et là, je me suis dit, allez hop, Agnès, prends carrément ton rouleau à pâtisserie. Parce que très honnêtement, en pâtisserie, je m'en sers jamais. Je ne fais pas mes pâtes. Non, non. Je ne fais pas mes pâtes. À tort, hein, peut-être. Mais donc, je pense que lui, il va rester carrément dans la scrap room. Ça va être plus sa place, hein, je pense. Hein. Hop. Donc là, je vais essayer d'étaler un max. Enfin, un max. Non, pardon, c'est pas vrai. Je vais essayer d'étaler ma pâte pour obtenir une épaisseur relativement adéquate pour une couverture. Donc, pas trop épaisse, pas trop fine. Avec ça, je vous aide. Non, non, c'est parce que là, ici, en termes d'épaisseur, voilà, j'ai combien là? J'ai combien à peu près d'épaisseur? Ça me parle pas trop, là, comme ça, vu nez. Hop, que je me mette bien. Je suis à 5 mm. Donc, je vais essayer de garder à peu près la même épaisseur. Là, je suis combien? Ben, je suis à 5. Je suis à 5. Donc là, je vais essayer toutefois d'avoir suffisamment de place pour pouvoir mettre mon cadre. Alors ici, j'utilise un die. Donc c'est un die de chez Action. Et je vais l'utiliser pour modèle de taille, pour couper. Alors là, je vais être obligée d'étirer un petit peu. Sinon, voilà, j'ai mis un ongle dessus. Sinon, j'ai pas la surface assez importante. Bon, il va être un petit peu plus fin. Hop là. Alors, c'est bon. Ok, je me suis mis de la pâte dessous, sous les ongles. Ah, je retrouve mes manches. Hein. Donc là, je vais utiliser mon dies. Je vais tac, le poser comme ça. Et là, pour vraiment qu'il s'imprime sur ma pâte, je vais appuyer tout doucement pour mettre l'empreinte. Hein, l'empreinte. Comme ça. J'appuie pas de fou, mais là, au moins, mon die vient de s'imprégner dans ma pâte. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir juste couper le contour. Alors, par contre, la dernière fois, j'avais utilisé un cutter, mais je vais utiliser ma petite plaque comme ça, là. Alors ça, c'est vraiment les outils dédiés à la pâte Fimo. Donc, je vais, hop, couper ma pâte comme ça, en m'aidant de ce petit outil trancheur. J'aurais même peut-être pu oh bah dis donc, je vais y arriver. J'aurais peut-être pu même carrément prendre ça, moi. Je suis un peu ballotte. En tout cas pour cette pour le haut, impeccable. Ouais, nickel. Pour le bas, tout pareil. Là. Ah zut, tiens, je voulais mettre de la musique parce que je suis toute seule dans la maison. Alors là, je vais. Ça fait un peu vide. Je manque d'animation dans la maison. Allez, comme ça. Toc. Impeccable. Et puis là, c'est vrai que c'est gênant, hein, la lumière. Hein. C'est pour ça que j'utilisais plus cette plaque. Parce que, un, c'était bruyant. Et de deux, c'est vrai qu'il y a un retour de luminosité. C'est pas génial. Alors, ici, tac. Oh, j'ai mon œil qui n'arrête pas de sauter depuis ce matin. C'est pénible, c'est pénible. Je viens de me mettre des gouttes dans les yeux. Parce que je manquerai de calcium. Depuis ce matin, il n'arrête pas de sauter. C'est vraiment... Hein? Alors, ici, maintenant, je vais retirer ma plaque. Et, clac, nous avons notre petite plaque.
Alors, par contre, je suis en train de voir que je vais essayer de pousser. Voilà, comme ça. Là. Alors, maintenant, deuxième boulot. Là, j'ai pris une petite plaque en verre comme ça. Et je vais poser ça par-dessus. Mais ça, c'est parce que comme ça, au moins pour le temps de séchage, j'aurais pu à la bouger. Toc. Et là, maintenant, l'exercice, il faut qu'on la soulève. Oh là là. Il faut que je la soulève. Alors, hop. Hop. Et je vais la poser ici gentiment. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Ok, bon ben là. C'est pas très bien centré. Tu vas faire des bêtises, Agnès. Allez, c'est bon. So good, so right. Alors ici, là, sur les petits bords, on verra après pour les réégaliser avec les petits outils. On va voir ça. Là, pour l'instant, je vais faire des empreintes. Des empreintes avec... Alors, au choix. Sur le modèle, j'avais utilisé des die de fleurs. Donc, j'avais pris les... Alors, attendez. Hop. Plutôt que de vous dire des choses, je vais vous les montrer. Alors, fleurs, qu'est-ce que j'avais utilisé comme fleur? Attendez, bon, je prends un papillon. Donc, voilà. Si vous voulez utiliser vos petits dies, oui, vous les utilisez, vous les apposez, voilà, vous le mettez, admettons, comme ça, et avec, alors là par contre, je vais peut-être utiliser le petit rouleau, et là, tac, vous appuyez légèrement pour pas enfoncer votre pâte durcissante, et ça va vous créer le gaufrage, tout simplement. Là, j'avais une autre idée. C'était d'utiliser des plaques de gaufrage, comme ça. Alors, je vais me lancer dans un truc, mais je ne sais pas trop ce que je vais obtenir. Donc, je vais peut-être niquer carrément ma plaque. Ah, pas peur, Agnès, pas peur. La seule chose qui me gêne là-dedans, c'est que ma plaque est pas tout à fait... Vous voyez, je risque d'avoir un... C'est ça qui me fait suer. Là, ici, le rebord risque de se voir sur ma plaque. Et ça, par contre, ce serait peut-être gâcher un peu la marchandise. C'est pour ça que... au mieux du mieux, bah, si j'avais eu une grande plaque, alors attendez, une grande plaque de gaufrage à 4, bah, ça aurait été impeccable, mais j'en ai pas. Alors par contre, je suis en train de me dire que j'ai des plaques comme ça, c'est des plaques de texture, pour les pâtes polymères par exemple, bah, je vais essayer, des pâtes de texture pour les pâtes polymères, voyez. Alors là, ah, bah, j'en ai une comme ça, avec imitation pierre. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, sauf que ici, là, je voulais mettre de l'encre. Et là, l'encre là-dessus, je suis pas sûre que ça... Oh là 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 là. Il faudrait peut-être que je fasse un test hein, quand même, hein, plutôt que de partir comme ça, parce que je risque de pourrir... On va faire un petit test. Là, je vais me la jouer méfiante. Je vais me la jouer méfiante. Parce que je ne voudrais pas faire de bêtises. Allez, hop, je pose ma plaque. Comme ça, je vais prendre un tout petit morceau. Je vais faire un essai. Un petit coup d'essai d'abord. Bon, veuillez pas, mais il faut quand même que je me tente. Enfin, que je teste. Parce que... non, parce que là, je risque de me foirer. Donc, allez, je vais utiliser juste un petit morceau de plaque comme ça. Tac. Hop. Et là, ici, donc sur le côté relief, donc celui-ci, je voudrais essayer... ça va pas tenir, ça. Alors, je vais la faire en couleur. Est-ce que le noir, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop flashy. Alors, si j'essaie avec la Rusty Inge de Distress Oxide, qu'est-ce que ça fait, ça? Alors, je vais
comme on dit dans mon jargon, bordoirer la plaque. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, si effectivement ça peut le faire ou pas. J'appuie. Et là, je soulève. Et ça donne ça. Ça fait un peu cervelle, vous trouvez pas? Ça fait un peu cervelle. Bon, et par contre, ici, j'ai presque envie de vous dire, ça tient. Les couleurs tiennent et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais par contre, au niveau du motif, non, franchement, je trouve que ça fait un peu trop cervelle. Donc, je vais changer le motif. Donc, là, là, très honnêtement, hein, ouais, ça fait un peu... Alors, si je le fais de l'autre côté, je vais essayer avec un autre motif. Je vais essayer avec un autre motif et une autre couleur. Alors, hop, je suis en train de prendre une lingette hein, pour nettoyer ma plaque quand même. Allez, on va essayer un autre motif sur l'autre côté. C'est un essai. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être pas mal. Alors ici, là, j'ai des étoiles. Non. Ici, des lettres. Bof. Là, j'ai des cœurs. Oui, pourquoi pas. Là, un feuillage. Et là, un effet bois. Allez, on va essayer l'effet bois naturel. On va essayer l'effet bois. Et là, je vais mettre par contre de l'oxyde. Alors, la walnut stain. La walnut stain. Walnut. C'est assez foncé. Alors, hop. Allez, on va essayer la walnut. Zou galinette. Alors, mon côté texturé, c'est celui-là. Allez. Un petit coup d'essai. J'espère que ma walnut stain va tenir le choc parce que je crois qu'il va falloir que je recharge. Ah mais non, j'en ai pas avec le walnut stain, moi. Allez, j'imbibe bien ma plaque. Là, je pense que j'en ai trop mis, mais ça, c'est pas grave. Tac. Et là, je viens poser ma plaque. Donc là, j'appuie directement et hop, 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 hop. Voilà, comme ça. On va voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, je pense que je vais la réaliser comme ça. Allez, hop. Ben voilà. Ben, c'est pas mal. Attendez. Là, est-ce que vous voyez bien? Oui, je vais zoomer. Je vais la reprendre. Je vais prendre carrément la plaque. Alors, c'est pas mal. Hop là. Là, c'est pas mal. Et j'ai presque envie, toujours sur le même essai, on va essayer de caler une autre empreinte. Une autre empreinte, ben pourquoi pas une empreinte de papillon. On va voir ce que ça donne sur une seconde. Sur un second gaufrage. Admettons un papillon. Ouais. Oh, je vais en prendre un plus petit. Voilà, j'en ai un plus petit ici. Voilà, sur le papillon. Alors le papillon, est-ce que... Eh bien tiens, on va essayer. On va essayer de le colorer. On va essayer de le colorer avec... bah tiens, pourquoi pas si je le fais en vert. Ouf, non, pas ce vert-là. Un vert plus sympa. Un vert plus sympa. Le vert... Crush. Ouais, je le tente comme ça. Alors ici, je sais pas là. Oh, ouais, non. Là par contre, non, ça va pas le faire. Ça, c'est pas possible, Agnès. Laisse tomber l'idée. Ça va pas être jouable. Ça va pas être jouable du tout. Ça va pas tenir. Ça peut pas tenir. C'est du fer, ça va pas tenir. Puis là, par contre, je vais m'en mettre plein les doigts. Alors, dans ces cas-là, je vais essayer juste, tac, de mettre le papillon. Et là, je vais appuyer
va voir s'il ressort bien. Faut pas trop que j'appuie. Ah si, j'avais un petit peu de verre hein, quand même. Ouais, non, après, c'est pas très... bon, gaufrage. Vous voyez, on le voit ici. Mince. Ah, zut, j'ai appuyé sur des trucs. Voilà, ça donne ça, mais je pense qu'il vaut mieux laisser, on va dire, naturel. Ouais. Après, ça se discute, hein, cela dit. Hein. Cela dit, bah si, pourquoi pas. Pourquoi pas, et peut-être essayer après de faire des petites colos avec des crayons. Bah écoutez, on va essayer. Hein. Allez, je garde quand même mon petit papillon de côté, et puis là, on va carrément attaquer dans le vif. Et puis, on va, je vais utiliser ma plaque. Hein, on y va. Test fait, validé. Hop. Je vais ancrer tout ça, et puis j'ai paumé ma walnut stain. Alors, pardon, il faut que je dézoome, je mets en pause. Oh, c'est dingue, j'arrivais même plus à remettre la main sur ma walnut stain, ben, je l'avais rangée évidemment. Allez, on attaque, donc je reprends tout ça, et puis là, maintenant, il faut vraiment pas qu'on se plante. Donc, je l'ai pris sur le bon côté, oui. Et là, vraiment, je vais un peu forcer la main. Je vais bien appuyer sur ma plaque en plastique. Une plaque de gaufrage. Ils appellent ça comment on a dit J'ai mangé le nom. Hop. Allez, j'insiste bien partout. De façon à ce qu'il y en ait vraiment plein partout. Pas de raté. Piouf. Et là, go, on y va. Je retourne. Je pose. Alors, on va faire comme ça. Alors, je vais peut-être aller et puis je remettrai un petit peu en bas. Voilà, et là, je vais prendre par contre le rouleau de pâtisserie. Et je vais appuyer, mais pas trop, hein, évidemment. Faut vraiment faire gaffe à ne pas trop aplatir après sa plaque. Je vais maintenir là-haut quand même pour pas faire de bêtises. J'appuie pas énorme, hein, j'appuie vraiment pas énorme. J'essaie juste de voir si vraiment les empreintes voilà, se passent bien. Comme ça, sans trop appuyer. Je vais juste soulever un tout petit peu pour voir le résultat. Si c'est good, yes, c'est good. Hop. Je vais soulever. Voilà. Et puis là, je vais essayer. Je vais essayer de refaire une petite ici. Sans trop que ça se voit. J'espère que je vais pas me rater. J'espère que ça va pas trop se voir. Que ça va pas être une... C'est là, j'ai vraiment une petite... Je sais pas ce que ça va donner là. Par contre, là, je vous avoue que... Attendez, je me suis trompée de sens. C'est mon œil qui saute, qui arrête pas de sauter. Voilà, je nettoie un petit peu. Je vais sécher un petit coup. Hop, enfin sécher. Ouais, pas qu'il y ait trop de produits. Hop, j'y recommence. Donc là, juste là-haut. Je suis sur le bon côté. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, j'en mets bien comme tout à l'heure. Ici. Là. Hop. Zou et c'est reparti. Alors, comment je fais mon truc? J'essaie de voir par rapport au motif un peu. Hop. Oh, j'ai glissé, chef. Et là, touc. Agnès, glisse pas, tu vas faire une bêtise. Je suis pas sûre que ce soit bon. J'ai un peu peur que ce soit pas top top.
Ça va, mais bon. Hein? Ouais. Fallait pas trop insister quand même. Hein. C'est mieux quand on a une plaque vraiment 2 dimensions idéales. C'est encore mieux. Mais bon. Hein, on fait avec ce qu'on a. Alors, good. Là, en ce moment, c'est vrai que je n'achète mais vraiment quasiment rien en termes de scrap parce que ben, je garde un peu mes sous. On part en voyage dans 2 mois. Vous comprendrez que ben, hein, chaque chose... Alors, ici, là, si j'ai un tout petit peu de débord, là, vous voyez ici, j'ai presque fait une petite cacouille. Donc là, je vais essayer, voilà, de juste rabattre tout bien. Histoire que ce soit juste un tout petit peu plus propre. Alors, même si ma plaque est un tout petit peu gondolée, c'est pas grave, hein, parce que... Enfin, gondolée. Si elle n'est pas complètement nette. Ça peut être sympa aussi parce que justement on n'a pas ce côté très régulier, mais bon, c'est pas une raison. Là j'essaie quand même de faire à peu près bien. Après on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, des motifs, apporter plein de petites choses. Donc alors je me pose la question, est-ce que je fais est-ce que je colle des petits papillons ou est-ce que je le laisse comme ça nature peinture? Telle est la question. Bon, pour l'instant, en tout cas, ce que je vais faire, je vais réaliser les empreintes pour passer mes fils, hein, et pour passer mes feuilles. Alors, je pense que je ne vais pas en mettre autant qu'ici. Là, j'en avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7 complètement à l'arrache. Hein. Comme ça, à vue de nez sur... J'avais rien calculé. Plutôt que d'en mettre autant... Alors, oui, et puis là, la petite différence, ici, là, j'avais rien mis. J'avais laissé les trous comme ça, juste comme ça. Et pour celui-ci, j'aurais bien envie d'essayer de mettre, parce que ça va pile poil, des œillets. Je vais essayer de mettre des œillets, et notamment ceux-là, que je trouve vraiment très chouettes. Donc, ces œillets-là, avec un large bord. Et, au miracle, regardez, tac, il est pile de la taille de ma paille. Donc, comme ça, je pourrais, voyez, toc, comme ça à peu près. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Mais avant tout... Alors après, ça, je pense que de toute façon, je vais devoir mettre des points de colle. Hein. Ça c'est... Alors, je me dis, attendez. Toc. À peu près à cette... faut que je le mette quand même un peu sur le bord, ici. Alors, il faudrait presque que je cale. Vous savez quoi? Je vais juste appuyer un tout petit pet. Toc. Pour donner... Pour me faire le marquage. Pour me faire le marquage. Toc. Voilà. Comme ça, tac, j'ai ma marque. Ici. Vous la voyez pas. Hein, moi, je la vois, heureusement. Et puis là, je vais venir mettre ma paille. Je vais appuyer. Piouf. Pour me faire comme un emporte-pièce. Donc, je le roule. Et hop. Là, je vais récupérer. Si elle veut pas venir avec la paille, je vais le récupérer comme ça. Pourtant, quand j'avais fait les essais, ça fonctionnait bien. Donc là, ici, je vais le faire sécher et je vais le laisser poser. Comme ça. Voilà. Je vais en faire un autre à peu près à la même... par contre, Agnès, vérifie juste que tu aies bien les bonnes couleurs. C'est les mêmes, ceux-là? Oh, mince. J'ai l'impression qu'ils sont... Attendez, il faut que je vérifie un truc. Non, non, ils sont de la même taille. Ok, donc là, je vais en mettre un comme ça. Je vais en mettre un autre ici. Alors, visuellement, hop, je me lève. Parce que c'est mieux. Hop. Je peux bouger un tout petit peu. Alors, c'est toujours là, quand on fait des trucs hyper précis, que là, je tremble. Donc là, je fais une petite marque. Je l'ai bien enfoncé. Hein. Hop, et là, je reviens avec ma paille et piouf. Ah, voilà. Je savais bien que je l'aurais. Donc, un petit trou, et puis là, je vais venir poser mon œillet. Donc,
Alors, ensuite, combien j'en mets? Est-ce que je vais essayer de voir si toutefois je vais les placer comme ça. Je vais jouer. J'en place un comme ça, un autre ici et un autre. Ça m'en ferait 5. 5 au lieu de 7. Il n'en faut pas trop hein, parce qu'ils sont quand même gros. Ah, reste là toi. Donc soit j'en place 5. Attention les yeux. Alors, dans le retour caméra, ça m'aide. Alors, ou 4. Juste 4. Je tremble pas du tout, hein, mais pas du tout, du tout, du tout. Hop. Oh, puis cet œil qui saute, ça m'aide pas là. Alors, hop. Ouais, 4 c'est mieux. Hein. On va en mettre que 4. Et puis là, au niveau de la distance, alors ici, je dirais que là, il faudrait que je le pousse un tout petit peu. Tac. Comme ça. Et celui-là, tac, 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 tac. On est bien là? Celui-là, peut-être un petit peu à bouger. Allez. Ici, au niveau de la distance. Là et là. Voilà, comme ça. Allez. On va faire à quelque chose près. Hein, c'est, je suis peut-être pas au... Là. Et évidemment, bah ça, on va répéter l'opération x2. La deuxième, je vais la faire toute seule. Hein. Je vais la faire toute seule, la deuxième, bien sûr. Hop, bah, évidemment. Et c'est surtout que, évidemment, cette vidéo va être en 2 fois parce que il va bien falloir attendre que ça sèche. Alors, ben oui. Ah là, ça, c'est bien. C'est pas venu. Oh, oh. Hop. Oh, la vérole. Allez, hop, clac, lui, je le pose. Et lui, je le pose. Ok, donc ça, on est bien. D'accord? Alors, toujours la question, hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets... qu'est-ce que je pourrais avoir? Je vais regarder là. Alors, je suis en train de réfléchir, Alors, je me disais d'autres empreintes, non. Non, parce que je me suis dit que j'allais peut-être, voilà, glisser. J'ai plusieurs choses. Là, ici, ce petit support étiquette. J'ai des embellissements en métal, autant s'en servir. Un petit embellissement comme ça, avec une petite étiquette dessous. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas très très raccord ici. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Attendez, ça tourne ou pas? Ah non, hein. Non, non, c'est bon. C'est pas très très raccord. Hein. C'est pas très très raccord, mais bon, j'ai pas trop. Par contre, ici, là voilà, j'ai cette petite fermeture comme ça. Et elle que je verrai bien ici. Mais le seul souci, c'est que j'ai pas forcément d'autres couleurs. Hein. Vous voyez, ça va pas aller. Si je mets ces couleurs-là, ça va pas aller. Donc, je vais rester quand même là-dessus. Donc, ici, là, de toute façon, je viendrai le fixer tout simplement. Là, ici, je viendrai fixer. Peut-être que je pourrais, là, en prévision, faire un pré-trou parce que là, je suis en train de réfléchir hein, parce que c'est maintenant et tout de suite. Il faut que je fasse mes empreintes parce que si je fais pas mes empreintes, je vais pas m'y retrouver après. Donc pour faire l'empreinte, alors j'ai des petites, voilà, j'ai des petites choses comme ça. Là, ça va m'aider. Donc je vais le laisser comme ça et ici, je viendrai certainement mettre une attache parisienne ou quelque chose comme ça, ou un petit clou. Peut-être que j'ai des petits clous, des petites choses comme ça. Mais ça, de toute façon, je le collerai à la glu.
je le collerai à la glu. Mais là, je vais faire mon pré-trou. Voilà, je vais quand même faire mon petit pré-trou. Hop. De façon à ce que je puisse le voir. Voilà, ici. Là, je sais que je viendrai fixer là. Et pipi, là, non. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et on va laisser sécher en l'état. Là, pour l'instant, je vais m'occuper de la deuxième plaque. Je vais m'occuper de la deuxième plaque. Et puis, bah, pour l'instant, j'ai presque envie de vous dire qu'on va stopper là. On va stopper là. Tant pis, ça va faire une toute petite vidéo de 35 minutes. Allez, c'est pas mal déjà. On a déjà le projet qui est, on va dire, bien établi en matière d'idées. En sachant que le recto, on le fera après. Parce que le recto, je pense que je vais le faire en format serviettage. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à sécher. Hein. De toute façon, le séchage, c'est ce qu'il va y avoir de plus long. Surtout, comme je vous le disais, avec la température actuelle. On va être quand même sur un temps de séchage de au bas mot 24 heures. Au bas mot 24 heures. Donc ça veut dire que ça, je ne vais pas pouvoir boucler ça en une journée et surtout en une vidéo, vous le comprendrez bien. Donc le job pour moi, ça va être le temps de séchage. Peut-être que j'aurai aussi passé du vernis glacificateur une fois qu'on se sera retrouvé. J'aurai peut-être aussi fait déjà un retour en serviettage pour avoir un minimum d'avance. J'aurais peut-être découpé mes feuilles, toutes les feuilles qui vont venir se caler. Enfin bref, de toute façon, je verrai, hein, selon le temps qui me sera imparti. En tout cas, voilà, ça y est, on a débuté, on a recommencé les vidéos. Je vous fais de gros bisous et puis je vais vous souhaiter déjà un très bon week-end. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon téléphone, mais j'espère que la vidéo n'est pas en train de planter. Bisous mes belles, à tout bientôt, ciao!